Revenons maintenant sur l'importance de l'appropriation de l'information. Alors, en étant transparent et en communiquant, c'est très bien, mais ça ne va pas suffire, parce que ça arrive que l'information ne soit pas entendue, elle ne soit pas digérée, elle ne soit pas euh, captée par les personnes concernées. Et c'est pas forcément lié à un manque d'intérêt, mais c'est aussi des fois lié au contexte. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important dans la disponibilité des récipients de l'information. Parce que dans un monde, en fait, où l'attention, elle est constamment sollicitée, ça devient de plus en plus difficile pour les individus de trouver le temps et l'énergie nécessaires pour s'approprier l'information. On a des obstacles comme un emploi du temps saturé, on a les responsabilités professionnelles, familiales, personnelles, qui vont laisser très peu de place pour absorber les nouvelles informations. On a une surcharge cognitive, on a plein de sollicitations, comme voilà, toutes les notifications qu'on reçoit sur notre portable sans arrêt, qui vont créer une pression qui est constante sur notre capacité à traiter les informations et la dispersion de l'attention. Donc des écrans dans tous les sens, des distractions qui vont fragmenter en fait le temps disponible pour se concentrer sur des sujets importants. Et donc c'est important de adapter la diffusion à la disponibilité. Donc le premier défi pour une appropriation réussie, c'est de trouver des moments où les personnes sont réellement disponibles. Donc disponible en termes de temps, donc d'éviter les périodes où il y a beaucoup trop de contraintes extérieures, disponible en termes de ressources cognitives, donc s'assurer que les messages, ils arrivent dans un moment de calme où il y a pas trop de surcharge mentale, et disponible en termes d'énergie, donc de choisir des modalités et des formats d'information qui sont adaptés à la capacité d'attention des individus. Si c'est un texte de 200 pages avec des termes ultra techniques, il y a beaucoup moins de chances que ça soit capter que une page avec des images pour illustrer et des phrases très concises. Pour surmonter les freins à l'appropriation de l'information, c'est important de comprendre, encore une fois, les décalages informationnels. Ça peut être créé par la technicité, justement, où il y a des personnes qui ont passé beaucoup de temps à s'éduquer, à se former, à utiliser des mots et à définir certains concepts. Et le fait de les utiliser au jour le jour, dans la manière dont ils s'expriment, dans les documents qu'ils vont partager, ils vont pas forcément se rendre compte à quel point, pour un néophyte ou quelqu'un qui découvre tous ces termes, ça va être extrêmement difficile à s'approprier. Et quand on tombe sur ce genre de termes qu'on ne connaît pas, ça va demander soit d'aller chercher ce que ça veut dire, ça va demander une charge cognitive supplémentaire, de plus en plus de résistance et d'énergie pour arriver juste à comprendre peut-être un simple texte. Donc ça peut être des termes techniques, ça peut être des acronymes, ça peut être ces concepts qui paraissent évidents pour les experts. Euh, et et ça suffit à créer une barrière. Et la complexité des démarches administratives, les nombreux formulaires à remplir, les références à toutes ces notions qui sont pas forcément accessibles, ça accentue le fossé. Un autre frein, ça va être l'impuissance acquise qu'on a déjà abordé. C'est qu'une personne qui pense qu'elle n'a pas les capacités de comprendre quelque chose, elle va finir par s'auto-saboter. Elle va, au fur et à mesure du temps, en fait, s'éloigner ou ne même plus essayer de comprendre tel ou tel texte ou s'orienter vers quelque chose. Si par exemple, je vous dis, si je vous dis PLUI, si je vous dis PCAET, etc., vous allez dire, ok, bon, ça c'est des trucs pour l'aménagement du territoire. C'est pas des choses qui m'intéressent, c'est pas des choses que je vais comprendre. Il faut avoir un diplôme d'urbanisme pour pouvoir comprendre tout ça. Et pourtant, c'est des endroits où, quand on commence à s'y intéresser, on va pouvoir retrouver son pouvoir de citoyen, où on va pouvoir contribuer des choses juste en utilisant notre expertise d'usage. Et donc, toutes ces croyances sur le fait qu'on n'est pas compétent pour aborder certains sujets, il faut réussir à les dépasser d'une manière ou d'une autre, où il faut justement ne pas utiliser les termes qui vont faire peur du premier abord. Donc, utiliser d'autres termes, amener des questions différentes pour éviter que les gens
se renferment sur eux-mêmes quand ils entendent des choses, de dire ah non, non, mais ça c'est trop compliqué, arrêtez de me parler de politique, arrêtez de me parler de démocratie, c'est des choses, j'y comprends rien, moi j'ai juste envie de vivre ma vie. En gros, ça va être les réponses qu'on va recevoir.